bonheur au travail signifie au sens strict que les salariés, les collaborateurs, les personnes avec qui on travaille sont à la bonne place. C'est-à-dire qu'ils trouvent un plaisir, une satisfaction, une reconnaissance dans les activités qu'ils font. Certaines entreprises affichent sur les murs des valeurs, sous forme de panneaux ou d'affichage, mais ne les pratiquent pas dans les murs, c'est-à-dire au sein des relations, au sein des interactions qui se passent. Il y a aussi ce que Christophe Desjours appelle la souffrance éthique, la souffrance de braves gens, la souffrance de braves personnes que, justement, une direction complètement déconnectée des réalités humaines oblige à faire les pires immondités. Là, vous avez la souffrance subie, la souffrance que l'on fait subir, mais aussi la souffrance morale, justement, qui est celle que la vision de la souffrance qu'on applique à l'autre, à un moment, nous amène justement à interroger notre propre souffrance. La mise en place d'une politique RSE, c'est pas simplement l'affaire du dirigeant ou d'un directeur de RSE et de son équipe, c'est aussi l'affaire de tous les collaborateurs qui vont au quotidien déployer la démarche dans leur métier. Alors en 2016, le Maroc a été classé 136e sur 144 pays en termes d'inégalité de genre. Aujourd'hui, on sait très bien que la réputation peut se mesurer en argent et que normalement, le risque de réputation devait être inclus dans une analyse des risques opérationnels que toutes les entreprises font. On n'aime pas avoir affaire à des gens qui ne sont pas souriants. Voilà. On a besoin de sourire quand on rentre en contact avec une marque dans le face-à-face et même au téléphone, ça s'entend. Et puis, il y a le fameux système taïh, c'est-à-dire que vous allez auprès d'une enseigne pour revoir votre contrat, pour régler quelque chose et on vous dit, voilà, le système, l'informatique, le fameux système qui ne marche pas. Le fameux système qui ne marche pas. Dans le management, alors, tu as le savoir-faire qui est lié à aux compétences métier. Technique il y a aussi. Le savoir-être, le savoir-vivre, c'est très important. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est peut-être brillant. Il est brillant, mais il ne sait pas se comporter. Que chaque personne qui répond au fait à un questionnaire ou à un test ou à une évaluation doit avoir un débriefing. Le conseil de concurrence était juste un organe consultatif. Avec justement la nouvelle constitution, on l'érige en autorité administrative indépendante, mais surtout un organe central pouvant réguler justement et surveiller le marché de façon à ce qu'il n'y ait pas de pratiques anticoncurrentielles, qui a un pouvoir de sanction. Le Conseil de la concurrence devient un organe qui peut justement s'autosaisir, mais aussi sanctionner suite à la publication de nouvelles lois en 2014. Quand on est en phase contentieuse, il est important d'intenter le procès non seulement pour le respect des délais de prescription, mais aussi d'un point de vue fiscal, parce qu'en matière pour veiller à ce que la provision soit valable, le fisc exige que l'action en justice soit intentée dans les 12 mois de la provision de la créance dans le bilan. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'ISO 37001, par exemple, en matière de prévention de la corruption. Mais il existe aussi des référentiels comme Éthique Intelligence et d'autres qui sont en train de se développer. Donc la première chose, c'est de se dire par rapport à quoi je vais me mesurer, par rapport à quoi je vais évaluer à quel point je maîtrise ce risque. Qu'il est de l'intérêt du vendeur de ne pas oublier une mention impérative, car c'est un boomerang, il pourrait être obligé de constater l'annulation de sa vente ou de devoir réduire le prix. Le risque, c'est d'être interpellé par l'administration fiscale marocaine ou être interpellé par les administrations fiscales des pays d'origine. Si on va un peu en Europe, mais même ici au Maroc, je pense qu'on commence un peu à s'y faire. La création de think tanks, par exemple, et leur financement et leur soutien peut être un levier pour justement alimenter la réflexion et aider à la décision publique. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir établissement de paiement et offrir des moyens de paiement, ou bien des comptes, ou bien des wallets, ou bien des solutions innovantes pour faire des paiements ou bien des transferts d'argent. Et les opérateurs télécoms, bien sûr, rentrent encore une fois dans le marché. Et faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et qu'il existe un certain nombre de risques cybersécuritaires au niveau des employés, mais également au niveau du management. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise où 50% de son CA est destiné aux achats, une réduction des coûts de 5% engendre une augmentation de la rentabilité de plus de 25%. Donc on a un impact multiplicateur qui est très fort et qui est souvent méconnu au sein de l'entreprise. Si nous n'inscrivons pas l'événementiel dans une stratégie globale, c'est comme si on met l'eau dans le sable. Si c'est du one shot, ça sert absolument à rien. Faire de l'événement pour l'événement, il vaut mieux pas en faire. Qu'à partir de ces candidats, par exemple sur Facebook, on peut déjà commencer à sponsoriser du contenu. Et ça, c'est intéressant parce que la mise en place d'une campagne digitale sur Internet, il ne prend que quelques heures. Aujourd'hui, le coworking est en train d'exploser. Pourquoi ? Parce qu'il est moins cher
d'externaliser que d'internaliser. Donc si vous êtes une équipe de 2 personnes dans un coworking et vous avez besoin d'aide, vous allez juste vous déplacer, trouver quelqu'un qui est à côté qui pourra vous aider. Dans l'étude, 41% de ces jeunes diplômés visent des entreprises internationales dans le contexte du marché marocain. Et 38% ciblent les grandes entreprises marocaines. Je pense que pour les MRE qui ont l'habitude de voyager ou en tout cas de s'expatrier, l'Afrique est un continent plein d'opportunités. Les sentiments importent en fait au sein des organisations à partir du moment où ils encouragent, où ils freinent finalement la prise de décision et d'atteindre des objectifs qui sont communs. Bien souvent, on ignore ces personnes à besoins spécifiques. On en a juste l'image anthropocentrique, l'image mentale qu'on véhicule parfois les médias avec tout un tas de stéréotypes, mais on ne les connaît pas du tout vraiment. On ne connaît pas leur performance dans l'entreprise, on ne connaît pas leur parcours de vie, leur rapport à l'école. Il faut prendre ce stagiaire et le considérer comme une future recrue. Parce qu'aujourd'hui, ce stagiaire, il est là chez nous pour valider sa formation. Demain, on aura besoin de cet étudiant lorsqu'il sera sur le marché de l'emploi. Et donc, il faut bien soigner, encore une fois, son image de marque recruteur, parce que demain, ça se jouera sur ce volet-là, marque employeur. Est-ce qu'on est suffisamment attractif pour attirer ces jeunes-là dans notre entreprise? C'est-à-dire qu'on prend les collaborateurs, on les accompagne à créer un spectacle avec nous. D'accord. Et parfois, ça nous arrive de les intégrer dans le jeu. Et ce qu'on appelle, ce que j'appelle le théâtre 2.0, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le collaborateur il a le droit d'intervenir dans le spectacle, d'arrêter le spectacle et de proposer d'autres éléments pour trouver une solution à la fin. Comme ça, il y a plus d'impact et plus d'efficacité. L'évaluation 360 permet au fait de confronter la perception de l'évalué, donc imaginons que c'est le salarié, avec la perception du manager, mais pas que. Donc on a aussi la perception de ses pairs et la perception aussi de ses N-1. On peut aussi avoir l'évaluation par rapport au RH, fournisseurs, clients. La PME principale au Maroc, c'est une PME qui est familiale. Donc je pense qu'il va falloir professionnaliser ces PME. Donc la professionnalisation passe par une réorganisation. Ça touche les technologies de gouvernance interne. Même la PME aujourd'hui, elle doit avoir son propre système d'information pour pouvoir bien gérer son carnet de commandes, pour assurer le suivi des créances. Une entreprise, c'est une aventure entrepreneuriale, c'est un projet collectif, forcément, et ça regroupe des gens. Si on n'injecte pas du sens et si on ne raconte pas cette histoire, les collaborateurs ne vont pas embarquer dans cette aventure-là, se sentir engagés et donner le meilleur d'eux-mêmes.